out there, so just do it. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Hey tout le monde, c'est Screw et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat qui j'espère vous plaira. Donc je me disais si le jeu en solo ou le jeu en mode histoire, appelez-le comme vous le voulez, était en train de mourir. Donc pour ce faire on va analyser tous les détails et on va décomposer la vidéo en deux parties. La première, on analysera le jeu solo en lui-même car l'erreur ne peut venir que de lui-même. Et dans la deuxième partie on débattra à propos de la communauté car si le jeu en solo est en train de mourir, ça ne peut être qu'à cause des caprices de la communauté. Sur ce les potos, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à débattre et à donner votre avis en commentaire. C'est parti. The Witcher, Skyrim, Tomb Raider et j'en passe sont des jeux qui proposent des jeux en solo époustouflants, des trames scénaristiques poussées et des personnages charismatiques, tout ce dont un jeu solo a besoin mais est suffisant pour attirer la communauté. Comme la plupart d'entre vous ont pu le remarquer, les graphismes ont considérablement évolué et on se retrouve avec de belles coquilles vides, et j'insiste bien sur le mot belle. Les jeux actuels sont beaux mais ils ne possèdent pas d'atouts particuliers qui font en sorte qu'ils retiennent ou non l'attention des joueurs. Le meilleur exemple que je puisse donner est la licence Assassin's Creed qui a malheureusement délaissé leur originalité, notamment avec l'énorme potentiel du combat assassin contre templier, pour se concentrer sur les graphismes et la taille de la carte. On se retrouve avec des jeux grands, beaux, attirants visuellement, mais qui ne possèdent malheureusement aucun atout scénaristique. On se contente de refaire la même chose encore et encore. Toutefois, arrêtons de critiquer des jeux créés par des flemmards, dédicaces par là à Ubisoft, et essayons de rester objectifs. Qu'en est-il des bons jeux? Eh bien, ils se font rares et on se retrouve avec un catalogue très serré, ne contenant qu'une quinzaine de bons jeux par an. Que font les développeurs? Pourquoi les bons jeux se font rares? Eh bien, c'est à cause de la politique des DLC. Les développeurs de jeux vidéo se contentent de nous sortir des jeux pas encore finis pour nous proposer des DLC payants ou gratuits et pour embellir leur image de marque par la même occasion. Que veux-je dire par cela? Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais un éditeur de jeux vidéo qui sort des DLC est considéré comme généreux. Et plus vous sortez de DLC, plus vous êtes considéré comme un éditeur qui écoute sa communauté. J'en viens à la conclusion que les DLC ne sont qu'une illusion, une méthode pour sortir un jeu plus tôt que prévu, faire patienter la communauté avec des jeux pas encore finis et s'en mettre plein les poches avec du contenu qui devait normalement être déjà disponible à la sortie du jeu. On a pu assister ces derniers temps à une explosion de la communauté, une communauté affamée et prête à débourser tout leur argent pour leurs jeux préférés, et ce qui n'est pas pour déplaire les éditeurs de jeux vidéo qui saisissent cette occasion pour s'en mettre plein les poches. Il suffit qu'un nouveau FIFA ou qu'un nouveau Call of Duty sorte pour que l'ensemble de la communauté se mobilise vers les magasins de jeux vidéo. On est en train d'assister à ce que j'appelle la puberté de la communauté gaming, une période où seuls les graphismes et les noms de jeux comptent. Si vous voulez mon avis, un vrai joueur est une personne qui joue au jeu pour son plaisir et qui prend le temps de découvrir le jeu en lui-même et de l'apprécier. Mais malheureusement de tels joueurs se font rares en ce moment. Sans vouloir être méchant, mais les gamins, aussi appelés kikou par la communauté, ont envahi les jeux vidéo. Des personnes ne jouent pas le jeu d'équipe et qui se contentent d'être les meilleurs sans prendre vraiment plaisir à l'être. Fort heureusement, il y a encore des jeux qui ne sont pas encore contaminés par les kikou, et c'est tout simplement les jeux d'équipe comme Counter-Strike, Overwatch, Battlefield ou encore Star Wars Battlefront. Car les kikou détestent la stratégie et le jeu d'équipe. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde et on peut s'attendre que la communauté finisse par guérir toute seule. Sur ce les potos, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, ça récompense le travail fourni et ça fait office de salaire. Sur ce, c'était Screw pour vous servir.